Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Il y a en fait dans ce récit deux histoires au lieu d'une. La première, celle qui saute aux yeux, à première lecture, est le récit du miracle. Le lépreux est guéri, il retrouve sa peau saine et du même coup sa place dans la société. Mais en même temps que ce récit de miracle, débute ici une toute autre histoire, bien plus longue, bien plus grave, celle du combat incessant que Jésus a dû mener pour révéler le vrai visage de Dieu. Car en prenant le risque de toucher le lépreux, Jésus a posé un geste audacieux, scandaleux même. C'est certainement là-dessus que Marc veut attirer notre attention, car les mots « purifier » et « purification » reviennent 4 fois dans ces quelques lignes. C'est dire que c'était un souci du temps. La pureté, on le sait, était la condition pour entrer en relation avec le Dieu saint. Cette recherche de pureté entraînait logiquement l'exclusion de tous ceux que l'on considérait comme impurs. Et malheureusement, à la même époque, on croyait spontanément que le corps est le miroir de l'âme et la maladie, la preuve du péché. Et donc, tout naturellement, on cherchait, par souci de pureté, à éviter tout contact avec les malades. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture, vous vous rappelez. Le lépreux, homme impur, habitera à l'écart. Sa demeure sera hors du camp. C'est dans le livre du Lévitique, chapitre 13. Ce qui veut dire que quand Jésus et ce lépreux passent à proximité l'un de l'autre, ils doivent à tout prix s'éviter. Ce qui veut dire aussi, et qui est terrifiant si on y réfléchit, que du temps de Jésus, on pouvait être un exclu au nom même de Dieu. Le lépreux n'aurait donc jamais dû oser approcher Jésus, et Jésus n'aurait jamais dû toucher le lépreux. L'un et l'autre ont transgressé l'exclusion traditionnelle. Et c'est de cette double audace que le miracle a pu naître. Peut-être même le miracle est-il cette double audace. Le lépreux a probablement eu vent de la réputation grandissante de Jésus, puisque Marc a affirmé un peu plus haut que la renommée de Jésus s'était répandue partout, dans toute la région de la Galilée. Donc le lépreux s'adresse à Jésus comme s'il était le Messie. Je cite, « Il tombe à ses genoux, il le supplie, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » D'une part, on ne tombe à genoux que devant Dieu. Et d'autre part, à l'époque de Jésus, on attendait avec ferveur la venue du Messie. Et on savait qu'il inaugurerait l'ère de bonheur universel. Dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, promis par Isaïe, il n'y aurait plus jamais ni larmes, ni cris, ni voile de deuil. C'est bien cela que le lépreux demande à Jésus, la guérison promise pour les temps messianiques. Et Jésus répond exactement à cette attente. Il lui dit « Je veux, sois purifié ». Il s'affirme donc ici d'entrée de jeu, comme celui qu'on attendait. Plus tard, il dira aux disciples de Jean-Baptiste « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Pauvre, ce lépreux l'est vraiment, et de par sa maladie, et de par son attitude empreinte d'humilité. Si tu veux,
tu peux me guérir. Et il suffit de cet élan de foi pour que Jésus puisse agir. Mais ce miracle de Jésus est aussi le premier épisode de son long combat contre toutes les exclusions. Car cette bonne nouvelle qu'il annonce, et que le lépreux va s'empresser de colporter, c'est que désormais, personne ne peut être déclaré impur et exclu au nom de Dieu. La description du monde nouveau dans lequel les lépreux sont purifiés est vraiment une bonne nouvelle pour les pauvres. Non seulement les malades et autres lépreux sont guéris, mais ils sont purifiés au sens de redevenus amis de Dieu. Ce qui veut dire que si l'on veut ressembler à Dieu, être comme le Dieu qui entend la plainte des captifs et libère ceux qui doivent mourir, comme dit le psaume 101, il ne faut exclure personne, mais bien au contraire, se faire proche de tous. Ressembler au Dieu saint, ce n'est pas éviter le contact avec les autres, quels qu'ils soient, c'est développer nos capacités d'amour. C'est très exactement l'attitude de Jésus ici vis-à-vis du lépreux. Il reste que pour aller jusqu'au bout du commandement d'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Jésus a transgressé la lettre de la loi. Il vient de poser un acte d'une extraordinaire liberté. Mais tout le monde n'est pas prêt à comprendre. D'où la consigne de silence qu'il impose aux lépreux purifiés. Je vous rappelle, aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. » Dès le début de sa vie publique, le combat qui va le mener à la mort est ébauché. La passion est déjà évoquée dans ces lignes. Jésus rabaissé plus bas qu'un lépreux, souillé de sang et de crachats, exclu, plus qu'aucun autre, exécuté en dehors de la ville sainte, sera le bien-aimé du Père, l'image même de Dieu, le pur par excellence.